Yves Salty nous rejoint, il est sexologue, docteur en sciences, il nous parle de nos relations. Relations de couple, c'est pas toujours évident quand les années sont là et que ça s'installe. On parle de santé ce matin. Bonjour Yves, bienvenue. Bonjour. La santé sexuelle et la santé amoureuse, qu'est-ce que ça co, Yves? Ah, la santé, en fait, c'est important de les avoir toutes les deux Oui. pour pérenniser justement le couple. Et on s'est rendu compte que les couples de longue durée épanouis ont les deux. Comme je l'avais déjà probablement dit ici, ce qui est important comme base, évidemment les sentiments, Oui. évidemment la sexualité, mais sûrement l'amitié aussi. Pour moi, l'amitié aussi est important comme base du couple. Et les couples épanouis de longue durée, ceux qui sont les plus épanouis, ce sont ceux qui ont ces trois bases. Donc amitié aussi, amoureux et sexualité aussi. Un peu de définition pour commencer, on se plonge dans le dico ou presque. On va définir la santé amoureuse et la santé sexuelle. Alors, Schtroumpf. Oui, la santé amoureuse, c'est la capacité d'éprouver un sentiment amoureux. C'est la capacité de transformer justement ce lien amoureux, ce sentiment amoureux dans une relation affective, sexualisée et durable. Mais on s'est rendu compte que certaines personnes, de moins en moins maintenant, sont incapables. Et d'où la notion qui est ancienne, la notion qui est la madone ou la putain. Donc il y a certaines personnes qui sont incapables de faire l'amour quand ils aiment et ils sont incapables d'aimer la personne avec laquelle ils font l'amour. Vous savez, ça c'est donc un homme vis-à-vis d'une femme, la Oui. madone et la putain. Une femme peut avoir aussi la même chose vis-à-vis d'un homme. Alors c'est comment on appelle cette notion? Vous avez une idée? Non, vous avez une idée, Allez. Valérie, vous Hein? Non. Donc en gros, la femme peut faire l'amour sans sentiment, hein, on est d'accord, on parle oui, bien de mais ça. elle peut ne pas aimer l'homme avec lequel elle fait l'amour et ne pas faire l'amour avec l'homme qu'elle aime. Alors on appelle ça le berger et le cow-boy. Oh, le cow-boy. Le cow-boy. Ouais, c'est ça. Hi-ha. Et la santé sexuelle alors? Et la santé sexuelle et l'intégration alors des aspects. Donc c'est l'OMS en 1975 qui a défini la santé sexuelle. Et déjà à l'époque, il disait la santé sexuelle, c'est l'intégration des aspects somatiques, émotionnels, intellectuels et sociaux du bien-être sexuel en ce qu'ils peuvent enrichir et développer la personnalité, la communication et l'amour. Donc la protection de la santé sexuelle impose l'acquisition de vie responsable et mature visant à préserver ce bien subjectif des dommages, malformations, maladies et risques de contagion. Il y a une notion de respect aussi là-dedans, non? Il doit y avoir une notion de respect pour ne pas dépasser la limite de l'autre dans les différentes pratiques sexuelles. Mais on dit aussi que trop de respect tue le désir. Ça veut dire quoi? Trop de respect, tu le désires? Ça veut dire on n'ose pas y aller, se lâcher? En fait, quand on prend la sexualité de la femme, il faut pas mettre toutes les femmes dans le même sac. Hein. Donc, il y a certaines femmes qui adorent la sexualité, ce sont des femmes sexophiles. Il y a celles qui sont moins sexophiles et il y a celles qui n'aiment pas du tout la sexualité. Les sexophobes. Et aujourd'hui, les femmes très sexophiles ont une grande plainte vis-à-vis des hommes. Vous savez, c'est quoi cette plainte? Il n'y a pas assez de préliminaires, non? Ça va trop vite. Oui, bon, pas chez tout le monde. Il y a des femmes qui n'aiment pas du tout, même des grandes sexophiles, qui n'aiment pas du tout les préliminaires. Alors, au jour d'aujourd'hui, la grande sexophile, elle se plaint surtout en disant les hommes sont trop mous. Ils ont développé trop leur côté féminin. Donc, et nous, on appelle ça, les hommes n'ont pas développé leur agressivité phallique. Oula. Alors, Fait peur. On va rester dans les limites de ce qu'on peut dire à 6h41. Hein. C'est pas du tout de la violence sexuelle, mais c'est une agressivité phallique. L'agressivité phallique, c'est un homme qui prend une femme. Son côté bestial. Le côté bestial, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont avec le violon. T'as de beaux yeux, tu sais, ma chérie. C'est bon, le violon. Mais une fois qu'il avance dans le lit, au dernier moment, donc faut y aller. Il pousse la femme dans le lit. Alors, on va lui dire à cet homme-là, s'il te plaît, le violon, ne le mets pas dans le lit. Tu laisses le violon à côté, tu rentres dans le lit et crac, boum, tu pénètres. Et ça, il y a des hommes qui en sont. Bon réveil sur la une. Les femmes, elles comprennent très bien. Un peu de simplicité dans ce monde de brut. Ça fait toujours plaisir. Les femmes, elles comprennent très bien cette notion d'agressivité phallique, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas. Ils disent, moi, je ne suis pas violent. Ils ont peut-être peur de passer pour une bête, justement. Oui, mais
alors il y a deux aspects de la vie. Donc c'est ce qui se passe en dehors du lit, c'est ce qui se passe dans le lit. Donc en dehors du lit, évidemment, les violons, c'est important. Oui. Mais dans le lit, la femme, je répète, pas toutes les femmes, la femme qui est moins sexophile n'aime pas ça. Mais la femme très sexophile, elle aime le côté animal de l'homme. Merci beaucoup Yves. Et vous êtes là pour nous parler des relations amoureuses. Comment avoir une relation sexuelle épanouie quand ça fait plusieurs années qu'on est ensemble? On a décrit relations amoureuses et relations sexuelles. Hein. C'est différent, mais les deux doivent aller ensemble, j'imagine. Les deux doivent aller ensemble pour pérenniser justement le couple. Pour schématiser, si vous nous rejoignez, relations amoureuses sont les sentiments et la relation sexuelle, c'est l'acte. C'est l'acte sexuel. Donc, la caractéristique de cet acte sexuel. Donc, il faut être libéré. Donc, dans la santé sexuelle, il faut être libéré de la peur, de la culpabilité, des préjugés, des autres facteurs psychologiques qui peuvent inhiber la réponse sexuelle. Elle suppose aussi une bonne santé des organes sexuels, qu'ils soient internes ou bien qu'ils soient externes, et leur bon fonctionnement en ce qui concerne l'acte sexuel et la réponse sexuelle. Donc, c'est-à-dire avoir du désir, du plaisir et de l'orgasme aussi. Et ça, c'est tout un chapitre, hein, c'est tout un programme aussi. Il y a pas mal de femmes, j'imagine, qui viennent vous voir en vous disant « Mais moi, j'ai du plaisir, mais j'ai pas d'orgasme. » Alors, elles nous demandent qu'est-ce que vous en pensez. Et pour nous autres, évidemment, c'est un trouble sexuel. Donc, pas d'orgasme. Pour le sexologue, c'est un trouble sexuel. Mais il faut voir comment elle sent les choses. Parce que si elle ne souffre pas de ce trouble sexuel, en disant, vous savez, moi j'ai du plaisir, hein, mais j'ai pas d'orgasme, donc on ne doit pas la prendre en consultation. Donc on ne doit pas continuer la consultation en sexologie, disons, dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a pas souffrance. S'il n'y a pas souffrance, il n'y a pas de motivation et la personne ne va pas travailler. Mais enfin, on passe à côté d'un réel plaisir. Oui, mais ça dépend aussi de son partenaire. Si le partenaire ne râle pas, donc il n'y a aucun problème. Mais si elle change de partenaire, et malheureusement elle tombe sur un sexophile, là, lui, il va râler, donc il voudra qu'elle obtienne un orgasme. Mais il n'y a pas de poids de mesure. Donc c'est exactement la même chose. Quand une femme se trouve, surtout une sexophile, se trouve avec un homme qui n'a pas d'orgasme, elle râle tout aussi qu'un homme râle. C'est pas un peu la faute de l'homme aussi? On dit toujours, voilà, c'est pas à lui à trouver le point G, le fameux, voilà, déroulé. Non, c'est vraiment dans la tête de la femme, ouais. Donc, je le dis et je le répète, un homme n'a pas la possibilité, la capacité de donner un orgasme à une femme. C'est la femme elle-même qui prend l'orgasme. C'est ça qu'il faut se mettre d'abord dans la tête. Et pour les transsexuels, ça se passe comment? Oh, la santé sexuelle chez les transsexuels, ça dépend. Pour certains, ça va, pour d'autres, ça ne va pas, parce que, en fait, pour un homme, il doit se sentir masculin et une femme de se sentir féminin. Donc, il y a les notions masculinité et féminité. La masculinité, c'est-à-dire un homme, pour bien faire de l'amour, il doit se sentir suffisamment viril, donc il doit être content de la taille de son pénis. Oui. Il y a malheureusement beaucoup d'hommes qui trouvent leur pénis trop petit. Ils doivent être contents de l'érection et de la rigidité. Par contre, la femme n'a pas cet agir sexuel dans sa... C'est-à-dire qu'on passe pas notre temps à regarder, non? Ça, c'est... Si, vous passez beaucoup de temps à Oh, pas tant que ça. Attendez, vous, c'est un peu plus visible aussi. Nous, on n'est pas comme ça. Pas là-bas. Alors, aujourd'hui, oh oui, je suis fière. Elle est bien la grande. femme va se regarder d'autres choses dans le miroir. Donc, oui, c'est vrai. D'où elle va être très complexée. Ouais. D'où elle aura une très mauvaise image corporelle. Mauvaise image corporelle, ça veut dire mauvaise sexualité. Donc, ce qui peut manquer évidemment chez les transsexuels. Donc, si on a une mauvaise image corporelle, on a un mauvais lâcher prise au moment de l'orgasme. On peut pas obtenir de l'orgasme. Mais si le transgenre, transsexuel, il est bien dans sa tête, dans sa peau, il ou elle est bien dans sa tête, dans sa peau, no problème, elle peut avoir une bonne santé sexuelle. Si elle n'est pas bien dans sa tête, dans sa peau, en fait, elle n'aura pas une bonne santé sexuelle. Et vous, votre job, Yves, c'est un peu rétablir une bonne santé sexuelle. On fait comment, alors? Bon, c'est un processus assez long, établir une bonne santé sexuelle, mais pas pour tout le monde. Seulement pour les amateurs qui sont pour la sexualité. En fait, il y a un des grands sexologues francophones du Québec qui s'appelle André Duprat. Et lui, en fait, il définit ça. C'est quoi le rôle du sexologue? Alors, je vais lire comment il définit. Notre finalité ne serait plus de rétablir la santé sexuelle de quelqu'un qui n'en a cure, mais d'aider les amateurs
au sens étymologique, à se perfectionner, évoluer et se développer. Alors le but de la sexualité, de la sexologie, ne serait plus alors une impossible thérapie. Donc, parce que les gens ne vont pas souffrir. Mais l'épanouissement affectif et sexuel des personnes intéressées à vivre pleinement l'art de la rencontre sexuelle et peut-être à faire de leur vie affective et sexuelle une véritable œuvre d'art. Une traduction, docteur, parce qu'elle a... Donc, oui. une traduction, on s'est rendu compte que les gens qui ne souffrent pas, qui ne sont pas intéressés par la sexualité, ils viennent quand même en consultation, mais ils n'arrivent pas à améliorer leur sexualité. Mais la personne qui est intéressée, qui veut, qui souffre et qui vient, qui me dit « Docteur, faites quelque chose pour moi parce que j'ai envie vraiment d'améliorer la sexualité. » Alors c'est tout bon pour nous. Donc c'est la personne qui est curieuse, qui est motivée et qui va changer et améliorer la sexualité. Les autres pas. Merci, docteur Grange-Trouve, pour ces bons conseils.